Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien aujourd'hui en cette journée du 8 mars 2022, cette journée de la femme, hein. La femme est à l'honneur aujourd'hui, donc j'espère que tout se passe bien chez vous, que vous avez passé une merveilleuse journée et que vous avez pu voir, parler avec les femmes qui comptent dans votre vie. Moi j'ai été parler à la femme qui compte le plus. Alors après ma fille et ma mère, bien entendu, enfin c'est maman Marie. Donc j'ai été prier à l'église, j'ai été voir Marie et j'ai prié pour vous mes petites étoiles. Donc voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi avec mon bol tibétain. Et puis ensuite on va procéder à une guidance. Aujourd'hui c'est la femme. La femme est à l'honneur. Donc on va vraiment... Je pense parler d'amour. Je vais me laisser guider comme d'habitude, hein. Ce sont des guidances générales. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Je ne sais pas ce qu'on va vous passer comme message. Mais j'ai été appelée ce soir à vous faire cette guidance. Alors j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir. Et encore merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'encourage et ça me fait plaisir. Merci. Allez, c'est parti. On va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Voilà mes petites étoiles. Alors j'ai reçu des courriers de votre part et je vais vous remercier en vidéo. J'ai reçu une très belle carte, une très belle carte de Martine. Un beau soleil. Donc je vous envoie l'énergie solaire que cette carte m'apporte et vous apporte. C'est Martine, la petite étoile, qui me l'a offerte, qui me l'a envoyée. Merci Martine, puisque à l'intérieur, elle m'avait mis alors des petits anges. C'est magnifique, vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et il y a la carte, une carte de la femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, donc Notre-Dame de l'Apocalypse. Donc regardez, elle est magnifique en cette journée de la femme. Donc je vous envoie les énergies de maman Marie. C'est pas pour rien que j'en parle aujourd'hui. Je l'avais reçue avant la dernière guidance et je l'ai oublié la carte. Donc j'ai oublié le courrier de Martine. Je suis désolée. Du coup c'est aujourd'hui. Et je sais pourquoi, c'est parce que Marie voulait être là et présente en cette journée de la femme pour vous, mes petites étoiles, notre maman à toutes et tous. Et encore du soleil, hein, merci Martine, tu m'envoies beaucoup d'énergie positive et ça me fait du bien. Comme vous le savez, j'ai eu un petit coup de chamboulement et de blues aussi la semaine dernière avec la nouvelle lune et ça fait du bien. Elle m'a envoyé des autocollants d'arbres de vie. Hein. L'arbre de vie est un symbole de la vie universelle qui a été utilisé pour toutes les traditions spirituelles dans le monde. Il offre un message d'unité, de croissance physique et spirituelle et d'immortalité. Les racines en terre et la tête dans les étoiles, mes petites étoiles. Il invite l'homme à chercher sa verticalité et à vivre en harmonie avec tous les êtres vivants de la création. Voilà, donc merci Martine, ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai bien reçu ton courrier, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Voilà, et comme tu m'as commandé mon oracle aussi, Vintage Star Forever, tu vas le recevoir aussi dans les prochaines semaines, rapidement. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai reçu comme lettres? J'ai reçu des lettres qui m'ont beaucoup émue aujourd'hui. Vraiment beaucoup émue, j'attendais pas tout ça.
J'ai reçu une lettre d'une petite étoile qui est à l'île de la Réunion. Elle va se reconnaître. C'est Reine Marie, qui est à l'île de la Réunion, qui m'a envoyé une lettre manuscrite. Alors, je ne vais pas vous la lire ni vous la montrer, mais elle m'a fait part de ses problèmes de santé. Je vais prier pour toi, Reine Marie. J'ai reçu ton don également pour la chaîne. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tes billets que tu m'as envoyés. Merci infiniment. Tu m'as envoyé aussi une très belle carte avec des petits enfants qui ont une bougie dans la main. Vous deviendrez enfants de lumière. Regardez comme c'est joli. Vous deviendrez enfants de lumière. Merci. Et un petit mot avec une colombe pour la paix. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous qui étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà. Magnifique. Merci. Merci infiniment. Je vais prier pour toi. J'ai déjà prié pour toi cet après-midi devant Marie pour toutes mes petites étoiles. Mais je sais que voilà, Marie a des problèmes de vue. Elle est en train de perdre la vue. Elle a peur de perdre la vue. Elle est diabétique. Donc, si vous voulez prier pour elle, n'hésitez pas. Moi, je prie pour elle. Je la confie au Seigneur. Voilà, Reine Marie, j'espère que ça va aller. Il n'y a pas de raison. Garde la foi. Je sais que tu es une personne qui a fait beaucoup pour les enfants, pour les personnes qui ont besoin. Tu me l'as écrit dans ta lettre. Je te confie au Seigneur et ça va aller. Ne t'inquiète pas. Voilà. Et puis, j'entends que peut-être tu dois écouter ton cœur. Écoute ton cœur. Essaye de... On a tous, heureusement, grâce à Dieu, on a des yeux, mais il y a des personnes qui n'ont plus la vue, mais qui vivent très bien. Alors c'est une épreuve, je ne te le souhaite pas, j'espère que tu vas retrouver correctement ta vue, qu'on va t'aider et qu'on va trouver des solutions et que tu auras une grâce. Mais le message c'est aussi, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc écoute ton cœur, laisse-toi guider et demande à tes anges parce qu'ils vont t'aider. Voilà. Alors ensuite j'ai reçu une très belle lettre aussi qui m'a beaucoup émue. Je te remercie infiniment, c'est Rosa. Rosa aussi qui a traversé des choses difficiles, je vais prier pour toi, je te confie au Seigneur. Ne t'inquiète pas Rosa, ça va aller. Je te remercie pour ta lettre. Alors, je ne vais pas montrer sa lettre parce que c'est intime, elle s'est confiée à moi. Et je la garde précieusement et tu seras dans mes prières Rosa. Alors ensuite, j'ai une petite étoile qui m'a envoyé une magnifique carte avec des étoiles. Regardez comme elle est jolie. Qui brille. Voilà, cette petite étoile, donc, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son prénom. Son prénom, parce qu'elle a un prénom, on dirait un prénom d'un ange. C'est Seiya, alors j'espère que je le prononce bien, Seiya, qui a ouvert un TikTok et qui a un temple de l'âme qui vous invite. Alors c'est une médium, c'est une chamane qui fait des soins énergétiques. Elle est énergéticienne. Elle m'a envoyé sa carte. Je parle d'elle. Je vous laisse aller voir. Son TikTok c'est CEIA DGP. Voilà, je vous le mets là si vous voulez aller le chercher. Voilà. Elle m'envoie cette carte. Alors elle a eu des obstacles pour ouvrir ce temple, ouvrir son TikTok, etc. Mais elle est enfin, elle y est arrivée. Donc je parle d'elle, je vous laisse aller voir, la découvrir. Vous savez, j'aime aider les gens qui se lancent. Donc voilà, je vous mets cette petite carte. Si vous voulez faire une capture écran, j'espère que vous voyez bien. Puis vous agrandirez parce que c'est écrit en tout petit. Voilà. Et celle-ci. Voilà, Seiya, le message est passé pour mes petites étoiles qui veulent te contacter pour un soin, une guidance ou aller te rencontrer. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, en tous les cas, je te souhaite beaucoup de réussite et d'abondance et d'amour.
Je t'envoie beaucoup d'amour. Alors, on va prendre une gorgée de tisane. Je me suis préparé un yogi tea, alors spécial équilibre féminin, hein, avec ma petite tasse que ma petite étoile m'avait envoyée. Un yogi tea, et le message du yogi tea, c'est la gratitude mène à l'amour. La gratitude, j'espère que vous voyez, mène à l'amour. Voilà. Donc soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour et vous allez attirer l'amour. Alors, on va commencer par quoi? Je vais commencer par Angélique. Angélique Médium FJ, que je viens de recevoir son oracle. Alors, où est-ce que... Voilà, je lui ai commandé une Japs polychrome. Elle est magnifique, regardez. Elle me l'a envoyée, je l'ai reçue aujourd'hui, je l'ai purifiée. Et voilà, c'est une pierre qui donne l'équilibre énergétique, qui amène l'abondance et qui fait du bien. Dès que je l'ai reçue, elle m'a offert cette petite pierre en cadeau, je la remercie. Je suppose que c'est une Japs aussi, mais plus petite. Donc il y a la maman et il y a le bébé. Voilà, donc je les ai mis sur ma table. Et puis donc son oracle que je me suis procuré sur Etsy, si vous voulez aller l'acheter, n'hésitez pas. Moi je suis quelqu'un, voilà, j'estime que entre consoeurs, on doit s'aider, en fait, c'est comme dans le monde, hein, on doit s'aider les uns les autres et s'aimer les uns les autres. Donc voilà, je vais parler de cet oracle puisque je l'ai commandé pour la chaîne et que je le trouve pas mal, je le trouve sympa, il m'a attirée et voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, c'est Angélique Médium FJ, si je ne me trompe pas. Donc l'oracle, c'est l'oracle de l'amour véritable, il y a 55 cartes. Voilà, donc il est livré avec un petit pochon rose, comme j'aime le rose, ça tombe bien. Et les cartes sont toutes roses, comme ça, d'accord? Donc on va voir un petit peu ensemble ce que l'on veut me dire avec cet oracle, ce que l'on veut vous dire. Mais avant ça, je suis un peu perturbée, je ne sais pas pourquoi, ce sont les énergies. J'étais tellement pressée d'utiliser les oracles de mes consoeurs là que j'ai commandé. Alors il y en a d'autres, hein, vous allez voir, j'ai commandé pour la chaîne. Voilà, j'ai été appelée, je me suis fait plaisir, je me suis fait mes cadeaux toute seule pour la journée de la femme et je les reçois aujourd'hui. Donc il y a une raison, c'est que je dois vous faire une guidance avec. Je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui nous accompagne en cette journée si particulière. Oups, la carte veut venir. L'ange de la régénération, restauration, repos et nature. Donc, alors oui, on a traversé une période difficile avec cette nouvelle lune. Ça a été bouleversant. Mais là, vous allez vous régénérer. Moi, je retrouve beaucoup d'énergie. Je me régénère, je me nettoie, je me purifie. Faites-en autant, mes petites étoiles. Allez en pleine nature. Restaurez vos énergies, retrouvez vos énergies. Allez marcher en pleine forêt. Prenez un bol d'air. Rapprochez-vous de la terre Gaïa, de la végétation qui commence à fleurir, à pousser, les feuilles, les arbres, tout ça. C'est en ce moment qu'on va reprendre de l'énergie. D'accord ? Donc l'ange de la régénération, je vais le mettre sur le petit chevalet, on va le mettre là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, normalement oui. Et on va prendre une carte aussi, bien entendu, des rebelles sacrés, hein, pour voir quelles sont les énergies du moment. Voilà, si vous entendez un petit bruit, veuillez m'excuser, j'ai oublié de mettre en pause mon lave-vaisselle. Donc pas très loin dans la pièce, puisque ma cuisine est ouverte sur le séjour. Vous entendez le lave-vaisselle. Alors c'est peut-être un signe aussi, dans le sens où on est en train de se nettoyer, en train de se purifier. Allez, s'il vous plaît, tout. J'entends qu'il y a des personnes qui sont dans l'électroménager et qui vendent de l'électroménager, des lave-vaisselle justement, ou qui veulent s'acheter un lave-vaisselle. Ça me vient comme ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. La carte s'est retournée. Recevoir, carte 27. Alors on vous dit que vous allez recevoir. Recevoir quoi? Recevoir de l'énergie. Recevoir
une canalisation, des messages dans votre conscience. Hein. Vous allez recevoir peut-être des cadeaux, des grâces. J'entends que vous allez recevoir quelque chose dont vous pensez même pas, ou vous pensez, je ne sais pas, mais vous allez recevoir un message, une communication, quelque chose de direct ou indirect, vous allez recevoir. On vous demande simplement d'accepter, de fermer les yeux, de vraiment laisser venir ce qui vient à vous, vos pensées, votre création, votre intuition, la télépathie, la communication par télépathie. Vous allez recevoir beaucoup de choses là. Hein. Vous êtes appelé à recevoir. C'est pour ça que le Yogiti disait que la gratitude mène à l'amour. Donc soyez dans la gratitude, vous allez recevoir. Recevoir peut-être de l'amour, recevoir un cadeau, recevoir un don, recevoir une grâce. D'accord? Voilà. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la table et ma boule de cristal. Je vais essayer de ne pas couper la tête de l'ange de la régénération. Donc vous êtes en train de retrouver de l'énergie, tout comme moi j'imagine, hein, parce que clairement moi je reviens vraiment dans des hautes énergies et ça a été un peu difficile, mais là ça va, d'accord? Alors on va prendre le bel oracle, hein, le bel oracle de ma consoeur. Où est-ce que j'ai mis la carte de présentation? Ah voilà, l'oracle, j'étais en train d'oublier le nom, je suis désolée. Angélique, j'espère que tu m'en voudras pas. L'oracle de l'amour virtuel, n'importe quoi. Alors il y a peut-être quelqu'un qui vit un amour virtuel. Je sais pas pourquoi c'est sorti. J'ai lu virtuel alors que c'est pas virtuel, c'est véritable. C'est incroyable, hein. Ça m'arrive plusieurs fois, ça, hein, d'avoir des mots qui viennent alors que c'est un autre. Donc, l'amour véritable. Alors, on va voir. On va voir un petit peu ce que cet oracle va vous dire. C'est rempli de cœur, rempli d'amour. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oups. Tous les êtres de lumière, les anges. Oui, il y a une carte qui s'est retournée déjà. Choix, décision à prendre. Vous êtes peut-être entre deux, un oui ou un non. Vous ne savez pas si ça va être oui, si ça va être non. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Vous attendez peut-être un oui ou un non. Vous êtes perdu, vous êtes à la croisée des chemins. En tous les cas, là, il y a une décision qui doit être prendre. Je parle bien français ce soir. Qui doit être prise. Hein, il y a une décision qui doit être prise. Alors, soit pour vous, soit c'est vous qui devez prendre une direction, une décision, soit votre autre. D'accord? En tous les cas, là, vous attendez un oui ou un non. On parle de recevoir. Donc, vous allez recevoir un oui ou un non. On va continuer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube aussi. Ah. Il y a une carte qui est tombée, qui s'est retournée. Alors, c'est un non. La réponse est négative. Alors, oui, tu attendais une réponse, tu attendais un choix. Et c'est non. Il y a quelqu'un qui va te dire non, ou tu vas dire non. Tu vas dire non. Tu vas t'opposer à quelque chose. En tout cas, on te dit qu'il y a un non. Il y a une réponse négative, là. Alors, on va continuer. On va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Agressivité, dispute et conflit. Bon, bah c'est sympa. Vous avez une dispute là, il y a de l'agressivité, il y a quelqu'un qui va dire non, vous allez dire non à l'agressivité, vous allez dire non à la dispute. Vous ne voulez pas vous battre, vous ne voulez pas être dans la dispute, il y a un non. D'accord? Il y a un non là qui est ferme. Vous ne voulez pas être dans les conflits. Vous ne voulez pas être dans les histoires négatives. Vous voulez être dans le positif. D'accord? On va continuer, s'il vous plaît. Ah bah, elle parle bien. Justice, tribunal et ordre. Donc, il y a la balance là. Hein. Peut-être un signe de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Il y a une décision de justice, un tribunal. Vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un suite à des disputes, à de l'agressivité. Et il va y avoir un non.
Peut-être que quelqu'un ne veut pas divorcer, ne souhaite... Il y a quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, je sais pas, qui va pas être d'accord, ou c'est vous. Par rapport à la justice, allez, s'il vous plaît, tout... Retrouvailles, rapprochement. Donc moi, je pense que vous allez retrouver un équilibre dans une histoire sentimentale suite à un divorce, suite à des conflits, suite à des disputes. Vous allez retrouver un équilibre et vous allez vous retrouver. Vous allez vous rapprocher, vous trouver, vous retrouver. Il y a vraiment là quelqu'un peut-être qui a décidé de dire non aux disputes, aux conflits chez lui ou chez elle. Cette personne a dit non, c'est plus possible, je ne peux plus, je dis non. Je ne veux plus de disputes, de conflits, je ne veux plus vivre dans le conflit, je ne peux plus vivre comme ça. Et donc cette personne va prendre la décision certainement de divorcer. D'accord, de se séparer. Cette personne était perdue et était entre deux, était à la croisée des chemins. Et cette personne ne veut plus subir de conflits, de prise de tête. Cette personne a envie de se rapprocher de vous et de vous retrouver, ou de vous trouver aussi. Hein. Il y a des retrouvailles. Bon. Il y a peut-être eu des disputes avec quelqu'un, des conflits, mais il y a des retrouvailles après aussi. Alors on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Il y a quelqu'un qui angoisse, qui a peur, qui est inquiet là. Quelqu'un qui a vraiment peur, qui est inquiet. Alors peut-être par rapport à ce qui se passe mondialement là, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. Cette personne a l'angoisse, elle a peur parce qu'elle a peur du mensonge, elle a peur que cette personne lui mente, ou cette personne, elle a peur d'être dans l'illusion. Il y a quelqu'un qui a peur qui angoisse parce qu'elle a peur d'être dans l'illusion. Et pourtant, il y a une transformation, un changement, il y a le papillon. Alors peut-être que ce qui vous angoisse et ce qui vous fait peur, ce sont les mensonges, oui. Peut-être que vous avez peur d'être dans l'illusion, vous avez peur qu'on vous mente. Et ce qui vous angoisse aussi, c'est peut-être la transformation. Hein. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Ce qui peut faire peur, ce qui l'angoisse aussi, parce que je sens qu'il a... Je dis il parce que je suis une femme, hein, mais vous pouvez dire elle si voilà, vous êtes dans une relation avec une femme. Cette personne est angoissée par le changement, c'est-à-dire que oui, cette personne a pris la décision de quitter, de dire non et de divorcer, mais ça l'inquiète quand même et il a des angoisses. Des angoisses parce que c'est le changement, c'est la transformation. Alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oups. Alors pourtant, il ne devrait pas y avoir de peur ni d'angoisse puisque vous allez vers une relation où vous êtes dans une relation durable et vous allez vieillir ensemble. D'accord ? Donc, on vous dit, n'ayez pas peur. Il y a, par contre, je sens beaucoup de séduction. Vous allez flirter, il y a de la séduction entre vous. Hein. Alors, je sens qu'il y a une personne qui angoisse parce que c'est une, je dirais, les prémices d'une relation ou que vous êtes en train de commencer une relation peut-être avec un homme ou une femme qui n'est pas disponible. Mais je vois qu'il va y avoir une séparation de son côté ou de votre côté parce que vous en avez assez des conflits et tout ça, tout ça. Et je dirais qu'on vous dit, on vous rassure en vous disant n'ayez pas peur, vous êtes inquiet, vous êtes dans l'angoisse, mais n'ayez pas peur parce que cette relation est une relation durable. C'est une relation où vous êtes séductrice ou séducteur, vous êtes tous les deux dans la séduction, vous allez être amenés à flirter, d'accord ? En dos de deck, j'ai la famille, le foyer, la maison. Donc je vois ce château qui me fait penser au château de Disney, je sais pas pourquoi, la princesse là. Et j'entends que vous allez fonder une famille, vous allez peut-être vivre ensemble, vous allez vraiment
construire, construire une famille, construire un foyer, un petit nid d'amour. Et c'est durable, d'accord? Mais on vous dit que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans la stagnation et il faut encore un peu de temps, il faut de la patience. Patience, d'accord? Soyez tranquille, soyez serein, restez zen, hein, équilibrez-vous et faites des méditations. Méditez, faites des méditations sur les chakras. On vous dit restez zen, tranquillisez-vous parce qu'il faut encore du temps. Oui, de la patience, mais ça va bien se passer. On vous dit que tous les espoirs sont permis, vous allez faire des rêves, vous allez continuer à rêver, continuez à rêver. Vous allez, comment dire, vous allez mettre en place des rêves ensemble, vous avez des rêves qui vont se réaliser, d'accord? Peut-être que vous faites des rêves et pendant ces rêves, vous êtes en train de rêver, que vous faites l'amour, vous avez du charnel, hein. Cette personne rêve de vous, vous désirez beaucoup, il y a beaucoup d'attirance. Beaucoup d'attirance. Cette personne rêve de vous la nuit, vous faites l'amour dans vos rêves, tous les deux. Vous vous retrouvez dans vos rêves le soir et on vous dit que ce qu'il aime chez vous, c'est la tendresse et votre affection. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. D'accord? Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes perdu, vous angoissez, vous avez peur. Hein. Ne vous angoissez pas et ne vous découragez pas parce que c'est vraiment une belle histoire. D'accord? Alors, je vais continuer à prendre une gorgée. J'ai commandé également, alors je ne l'ai pas mise là, j'ai une neuvaine de Marie, une très belle neuvaine de Marie. Et j'ai commandé sur Etsy, toujours à une consoeur. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous la présente. C'est Sue-Hélène, Graines de Magie. Sue-Hélène, Graines de Magie sur Etsy. Alors, elle est sur Facebook, YouTube, TikTok, partout. Hein, vous la retrouvez partout. Alors, elle m'a envoyé, je lui ai commandé 2 oracles. Alors, je lui ai commandé un seul oracle. Quand je te parle, avec les anges, quand je te parle. Alors, c'est drôle parce que je l'ai commandé parce que j'avais eu cette idée de faire un oracle avec les anges. Mais comme quoi, parfois, on est amené à faire les mêmes choses et puis, c'est fait avant moi, c'est pas grave. Mais je l'ai commandé, ça m'évite de l'éditer. Mais voilà, elle l'a édité, elle l'a pensé, elle l'a canalisé. Hein, il y a des messages avec les anges. Donc, on va voir ce que les anges vous disent par rapport à cette histoire. Et du coup, moi je lui ai commandé cet oracle, quand je te parle, que je trouve magnifique et toujours dans l'esprit bleu, un peu comme moi, avec ma déco, là, c'est incroyable. Et alors je rappelle donc Sue-Hélène, voilà, on va voir une carte. Et elle m'a offert, j'ai rien demandé, hein, je me suis présentée parce que par politesse, et c'est normal, par respect de son travail, j'allais utiliser ses oracles sur ma chaîne. Il fallait qu'elle le sache. Donc, Sue-Hélène m'a envoyé son petit oracle carré que je trouve trop mimi, tout rose. Graines d'amour. Alors, donc, c'est Sue-Hélène, Graines de Magie. Vous pouvez retrouver sur Etsy. Je vais faire un petit tirage avec celui-ci pour commencer, puis on finira avec les anges. Graines d'amour. Voilà, moi qui aime le rose. Hein, voilà, puis je trouve tout mimi. Donc c'est super. Alors attendez, j'essaie de m'organiser dans mon histoire là. Hop. Je trouve que, vous voyez, ça se complète bien avec Angélique. Bon, voilà, c'est comme ça. Hop. Alors, Sue-Hélène, merci encore pour ton cadeau. Ça me touche énormément que tu m'aies envoyé cet oracle parce que, voilà, j'en ai commandé qu'un et puis elle m'envoie son deuxième bébé. Franchement, j'ai rien demandé. Je trouve ça trop gentil. Merci. Ah, et puis elle m'a envoyé, alors attendez, elle m'a fait des petits cadeaux. Hein. Sue-Hélène, elle est adorable. Elle m'a envoyé un petit stylo, un petit crayon à papier avec écrit Sue-Hélène, Graines de Magie. Donc, je la garde précieusement. Qu'est-ce qu'elle m'a fait comme cadeau? Donc, elle m'a envoyé ça. C'est déjà pas mal, hein, le petit oracle en cadeau. Le petit stylo. Et puis voilà. Bon, allez, on va tirer des cartes avec celui-ci. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Donc, je te remercie, hein, ça me touche énormément. Comme ça, mes petites étoiles vont en profiter.
Bon, alors, il y a trop de cartes. Là, on est dans le rose. Hein. Vous avez vu, on est girly aujourd'hui. Hein. Ah oui, hein, c'est la journée de la femme. Hein. Allez, s'il vous plaît. Oups. Une carte à sauter. Intuition. Sois à l'écoute de tes ressentis. Incroyable, j'ai commencé comme ça quand même. Hein. Donc, intuition. Fais preuve d'intuition, tu vas avoir des ressentis. Tu as ton troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Et on va regarder. Moi, je vois qu'il va y avoir un visuel. Alors là, je dirais que c'est beaucoup dans la 5D. Hein. Vous communiquez en télépathie, dans les rêves. Vous attendez peut-être une rencontre ou un visuel en réel. On va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Hop, une carte à sauter. Le polyamour. Plusieurs, aimer différemment, amour. Polyamour, c'est peut-être qu'il y a plusieurs, vous êtes peut-être dans une triangulaire, je le sens, hein, il y a peut-être plusieurs amours, vous avez peut-être plusieurs amours. Le polyamour, c'est donner de l'amour à plusieurs personnes. Alors j'entends aussi rester poli, hein, parce que peut-être que vous avez des disputes et des conflits, il faut rester poli. Mais il y a quand même plusieurs petits cœurs là, il y a quand même plusieurs peut-être prétendants ou prétendantes. Alors, j'ai le cœur arc-en-ciel là, le LGBT, coming out, fierté, liberté. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va faire ce coming out. J'ai du mal à parler en anglais, je vais vous faire rire. Peut-être qu'on a une histoire entre deux femmes ou deux hommes, ou peut-être que il y a quelqu'un qui est en couple hétéro et qui va peut-être aller vers quelqu'un du même sexe. Je sais pas. Hein. Alors ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. En tout cas, je ressens qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre sa liberté et qui a beaucoup de fierté. Alors, on va regarder. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est bi, hein, qui est bi, polygame, polyamour. Enfin, je dirais qu'il y a quand même plusieurs énergies là, dans ce tirage. Alors, on a les jeux sexuels. Jeu, plaisir, piment. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui a envie de donner un petit peu de piment à sa vie charnelle. Ça a peut-être commencé comme ça, une histoire à côté de son couple, pour donner un peu de piment. Quelqu'un qui s'ennuyait dans son couple ou qui n'avait pas ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait charnellement. En tout cas, il y a des jeux charnels entre vous. Pour certains, certaines, j'ai l'impression que vous allez faire des choses à plusieurs. Bon, chacun son truc, hein, je ne suis pas dans le jugement. Il y a peut-être... Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Et donc, c'est chaud ce soir, hein. C'est érotique. C'est bouillant. Alors, Swellen, tes oracles, enfin, celui-ci, en tous les cas, c'est chaud bouillant. Bon, c'est bien, ça se complète avec moi, parce que vous savez, je suis un petit peu... je suis scorpionne, hein, donc l'énergie charnelle... Alors, nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle aventure charnelle. Ça a peut-être commencé par une petite aventure, mais j'ai l'impression, on vous dit que c'est une histoire sérieuse quand même. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, par contre, j'ai l'impression, a envie de découvrir plusieurs choses. C'est peut-être quelqu'un de vous êtes très épanoui charnellement, vous n'avez pas de tabou. Oui, il y a des jeux, il y a du piment, il y a des aventures. J'ai l'impression que tous les deux, vous allez dans la même direction, mais c'est-à-dire que vous avez envie de tenter des choses différentes. Hein. Alors, j'entends, c'est pas pour tout le monde, hein, peut-être des trucs à plusieurs, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut, je suis pas du tout là-dedans, mais bon, chacun fait comme il veut. Et encore une fois, hein, c'est marrant parce que c'est pas les mêmes. Regardez, c'est pas les mêmes oracles, pas les mêmes créatrices. Là, vous avez le panneau oui, non. Là, vous avez la croisée des chemins aussi, tous les deux, avec deux directions. Donc,
Peut-être que il vous a proposé quelque chose d'un petit peu particulier, hein. Je dirais de faire un truc, il va carrément vous proposer un truc bizarre, enfin bizarre pour certains, certaines, hein, chacun peut-être à plusieurs, j'entends, hein. Alors, ça va peut-être vous froisser, c'est peut-être pour ça que je vois qu'il y a des conflits, des trucs qui vous plaisent pas. Pour lui, je dirais que c'est pas qu'il vous aime pas, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter et qui est assez branché sexe et qui s'ennuie tellement dans son couple parce que j'ai vraiment cette sensation que vous êtes pas toute seule ou tout seul, vous êtes plusieurs. Hein, on vous le dit, il y a plusieurs cœurs, il y a plusieurs énergies. C'est quelqu'un qui a envie de s'éclater, qui a envie de vivre, hein, qui a envie d'être libre et qui a envie d'essayer un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, il va y avoir... Vous allez sortir, hein, vous allez sortir de votre train-train quotidien. Vous allez faire des nouvelles expériences charnelles ensemble, hein, main dans la main. Je pense que vous serez deux. Alors, pas forcément de faire des trucs à plusieurs, mais vous allez expérimenter des jeux, des plaisirs, des délires, j'entends, des fantasmes, ensemble. Ok? Vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous plaît. Oh, alors, Angel, j'ai envie de rire ce soir, je sais pas ce que j'ai. Ça fait du bien de rigoler un petit peu, hein. Par contre, j'ai chaud, hein. Ouh, les énergies, c'est chaud bouillant, hein. Ce soir chez Angel, ce soir c'est chaud bouillant. Alors la dernière guidance c'était la fête du slip et ce soir c'est l'échangisme. Oh mon Dieu. Non mais je dis pas que vous allez accepter, je dis pas que vous allez le faire, mais il va vous proposer, hein, ça c'est sûr. Alors, amour informatique, vidéo et photo, images. J'ai l'impression, voilà ce qu'il va vous proposer, le petit coquin ou la petite coquine. Il va vous proposer de prendre des photos de vous pendant l'acte charnel ou des vidéos. Bon, voilà. Alors, je dirais que dans un sens, c'est peut-être mieux comme ça qu'autre chose. C'est un peu plus soft. Mais faites attention quand même qu'il ne partage pas à n'importe qui. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il va vous proposer de faire des vidéos ou des photos de vous nus ou en plein amour, en plein... ouais, c'est comme ça. Je sens ça. D'accord? Donc c'est un petit délire, c'est un petit fantasme. Il a envie de faire un court-métrage, alors ça va peut-être pas être divulgué, mais entre vous, hein, intimement. Ça met un peu de piment dans l'acte. J'entends que ça l'excite, hein, il aimerait. Il aimerait vous prendre en photo nu. Alors, peut-être un photographe. En tout cas, j'entends qu'il est en train de zoomer sur vous. Il est en train de... Déjà, dans la guidance précédente, c'était focalisé. Mais j'entends que cette personne est en train de zoomer, en train de voir... va se rapprocher de vous. D'accord? Alors, il y a le mensonge. Faites attention parce qu'il y a quand même des mensonges. Il y a de la tromperie, de l'adultère et des... On vous dit méfiance. Méfiance, méfiance, méfiance. Peut-être que vous devez entendre ça, hein. Je sens que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Peut-être que vous ne le savez pas. Et en tous les cas, ce que j'entends, c'est que cette relation, c'est une relation dans l'adultère. Il y aura de l'adultère. Peut-être que c'est vous, hein, qui rentrez dans une relation triangulaire, voire plus, et qu'il y a de l'adultère. Bon, il y a la tentation. Alors, on a le retour. Retour d'une situation ou d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient, hein, quelqu'un qui a un retour vers vous, qui va peut-être vous mentir pour essayer de vous ravoir, ou vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va peut-être revenir en vous disant pas tout. Alors méfiez-vous. On a la guérison, la paix intérieure, l'équilibre et le calme. Donc il y a une guérison qui arrive. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver votre équilibre suite à un retour aussi. Un retour d'énergie, ça peut être aussi un retour d'énergie, hein. Un regain d'énergie, un regain de libido. Parce que peut-être que cette personne, elle avait perdu, ou vous aviez perdu sa libido. Et c'est tout ou rien. J'entends pour certains, c'est tout ou rien. C'est le calme plat, et puis après, ça va être
ça va être... je vais pas faire de blague là-dessus. Hein. J'allais dire Hiroshima, c'est pas drôle, surtout en ce moment. Ça va être une explosion de plaisir, voyez. Alors, vous vous posez une question. Posez-vous là. J'espère que vous n'avez pas vu la carte. Posez une question dans votre conscience, à voix haute ou à voix basse. Faites pause, posez la question. Vous allez avoir une réponse. La réponse, c'est oui. Tout est positif, fonce. Alors, on te dit, vas-y, fonce quand même. D'accord? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Ta réponse à ta question, c'est yes, c'est oui. Toi, tu as guéri de ton passé. Hein. Je vois qu'il y a une guérison du passé. Ça y est, c'est tourné. La page, elle est tournée. Tu avances, tu ne te retournes plus. Tu sais ce que tu veux. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On a le séducteur. Oui, ça, on l'avait compris. Hein. C'est un séducteur dans l'âme. Il y a peut-être aussi un rival ou une rivale. J'ai la sensation qu'il va vous offrir des roses, des fleurs, là. Hein. Et il y a encore le choix. Regardez, il y a encore ce panneau. C'est incroyable. Dans tous les oracles, enfin, voilà, le panneau, les directions. Là, vous avez 3 flèches. Donc, on est certainement dans une triangulaire. Hein. Décision, la croisée des chemins. Ouais, il y a quelqu'un qui est en pleine croisée des chemins, qui hésite, qui ne sait pas si j'y vais pas. On sait que c'est un séducteur, mais est-ce que je dois y aller? Moi, je pense que oui quand même. Parce que vous, je ressens que vous avez, vous prenez du recul. Il y a quelqu'un qui prend du recul, qui fait de la méditation, qui a l'intuition et qui a une sagesse. Je dirais que vous avez, à cet homme-là, moi je dis l'homme parce que je suis une femme, hein, mais après vous adaptez. Vous êtes quelqu'un qui a apporté de la sagesse et de la tranquillité et de l'apaisement. Vous êtes quelqu'un qui l'apaisait tout en l'excitant. C'est un petit peu bizarre ce que je vous dis. Vous l'excitez charnellement, vous le faites fantasmer, etc. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui lui le calmait, qui l'apaisait, qui amenait beaucoup de sagesse. Parce que c'est quelqu'un qui a un peu tendance à partir dans tous les sens. D'accord ? Et on a le pardon, la sagesse, l'excuse et l'intelligence. Vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez pardonner. D'accord ? Vous allez pardonner suite à des excuses. Il y a une élévation dans cette relation. Ok ? Et puis, on vous dit en dos de deck, lâcher prise, zen, laisser aller et envole-toi. Prends de la hauteur, monte dans ta montgolfière, vois les choses sous un autre angle, ne prends pas les choses au premier degré et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ne vous fiez pas à ce qu'on vous montre ou ce que vous voyez. Allez chercher et écoutez votre intuition et ouvrez votre conscience et écoutez votre cœur surtout. D'accord ? Bon, alors, on va finir avec cet oracle. On va prendre le fameux oracle avec les ailes d'ange, toujours de Soulen, graine de magie. Et quand je te parle, je trouve très très beau cet oracle. C'est celui que je lui ai commandé. En tout cas, encore merci Soulen pour ton précieux cadeau, ton joli cadeau d'amour. Allez, on va voir ce que les anges vous disent, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups, c'est tombé. Je vous montre la carte. Ma main sur la tienne, cette brise fraîche qui te caresse la main quand tu te sens découragé, c'est moi. Je sens quand tu as besoin de réconfort. Ma présence sera toujours là. Il te suffit de penser à moi. Tu n'es jamais vraiment seul, malgré ce que tu crois. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ça de ton ange gardien. Peut-être aussi que c'est un message de ton autre à travers cette carte. Ça peut être les deux. Moi, j'entends que c'est l'ange gardien, mais j'ai l'impression que votre autre veut te récompenser. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, te récompenser ou te réconforter dans ta douleur, parce que je sens qu'il y a une souffrance énorme par rapport à ce que tu vis dans cet amour. En amour, en tous les cas. Ma présence est toujours là, il suffit de penser à moi. Je dirais que quand vous pensez à lui ou à elle, elle pense à vous également. Si vous pensez à quelqu'un alors que vous n'y pensiez pas du tout, et pas du tout,
que d'un seul coup, vous faites un rêve de cette personne, vous rêvez de lui ou d'elle, c'est que cette personne ou son âme, peut-être qu'elle n'en a pas conscience non plus, hein, mais c'est que cette personne pense à vous, ou son âme pense à vous, son âme veut vous retrouver, d'accord. En tout cas, on te dit de ne pas perdre courage, de ne pas te décourager, que tu vas recevoir un petit air frais qui te caresse sur la main, c'est ton ange gardien. Ça peut être aussi quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, d'accord? Magnifique message. Alors, on est à combien de minutes? 45 minutes déjà, mes petites étoiles. J'ai rien vu passer, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer sur YouTube. Hop, là. Et puis, on va faire une canalisation. Canalisation pure sur Vimeo. Alors, on va prendre un message de Maman Marie. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, ça a sauté. Patience. On vous dit depuis tout à l'heure, hein, je l'ai déjà sorti, la patience. Il faut faire preuve de patience, il faut être patient. Marie te dit patience. J'ai foi dans la synchronie, dans le synchronisme divin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sois patiente ou patient, les choses arrivent au bon moment, on a entendu tes prières, on sait ce que tu veux, on sait ce que tu souhaites. Ne t'inquiète pas, ça arrivera, mais au bon moment, au juste moment. D'accord? On te dit qu'il va y avoir une synchronicité dans cette histoire d'amour. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas libre, hein, qui est entouré là, qui est avec une clôture, qui est emprisonné comme cette licorne. Et il y a vraiment quelqu'un qui rêve. La licorne, c'est l'arc-en-ciel aussi. Hein. Quelqu'un qui est emprisonné, qui ne peut pas sortir d'une situation, qui s'auto-bloque peut-être. On te dit patience. Il va enfin comprendre. Je dis il encore une fois parce que je suis une femme, mais cette licorne va comprendre que elle peut sauter la barrière. Ok? Et qu'elle va pouvoir s'évader et prendre sa liberté. Bon. Alors, Jésus. Qu'est-ce que Jésus te dit ce soir pour la journée de la femme, pour cette situation un petit peu bizarre, hein? Qui vous soit fait selon votre foi. Alors voilà, si parfois tu doutes, si parfois tu dis mais oui, mais comment ça se fait, ça n'arrive pas, j'ai demandé, nanani, nanana, et je suis en colère, et nanani. Non, garde la foi, sois rassuré, les choses arrivent, mais sois patient, ça arrive. Ça arrive et tu seras sauvé grâce à ta foi. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc si tu y crois, si tu as la foi, si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu, les choses arriveront au bon moment. Ok? Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu d'utiliser tous ces beaux oracles de mes consoeurs. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je voulais juste vous dire aussi que je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein de tendresse, plein de bisous, plein de câlins. Je vous prends dans mes bras, mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, de vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça me donne du baume au cœur. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, votre gratitude. Merci. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi et pour vos petits dons que vous m'envoyez aussi par courrier, ces petits billets qui sont glissés dans vos lettres. Merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça me touche, mais vous ne pouvez pas savoir comment. Ça me permet de pouvoir acheter des beaux oracles à mes consoeurs ou à d'autres créateurs, créatrices. Mais voilà, j'aime... investir ce que vous me donnez pour vous faire plaisir. Voilà, en déco, en cartes, voilà, que ce soit un partage pour toute ma constellation, pour toutes mes petites étoiles, pour vous faire des beaux contenus. Voilà, donc je vous invite si vous voulez, si vous pouvez aussi me faire un don sur Vimeo en cliquant sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'informations. Je mets toutes les références des oracles que j'ai utilisées aussi en barre d'informations. Et puis après vous avez juste à vous guider, enfin à vous laisser guider en cliquant. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans une petite bande annonce.
Ça sera une canalisation pure, sans support, donc juste avec la conscience, ma médiumnité, ma boule de cristal. Et puis, je vais laisser venir les messages de ton autre à travers moi. J'ai eu beaucoup de bons retours sur la dernière canalisation et je pense que ça vous plaît. Beaucoup de likes. Donc, je vais continuer dans ce sens-là parce que quand vous aimez, quand vous me dites, je sais que c'est ça que je dois faire. Je vous embrasse, à tout de suite.